Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler carte graphique et plus précisément de la AMD RX 570. Alors clairement c'est pas la carte graphique la plus récente du marché ni la plus performante, mais on va voir qu'au final si on veut jouer en 1080p aux alentours des 60 fps, c'est une carte qui pourra parfaitement faire l'affaire. Et ce qui va être surtout très intéressant ici, c'est que ce modèle est disponible aux alentours des 140 € et qui pourra donc parfaitement s'intégrer dans une petite configuration pour PC gamer aux alentours des 500-600 €. Donc aujourd'hui justement, on va voir un peu les performances de cette carte en 1080p et très prochainement je vous ferai une vidéo un peu plus complète avec le choix des composants et le montage pour justement un PC gamer aux alentours des 500-600 €. Donc n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo plutôt que toujours des vidéos de périphériques. Et nous on essaiera de faire un peu plus de vidéos comme ça avec des benchmarks et d'autres cartes graphiques ou d'autres processeurs. Et je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de la vidéo et merci d'avance de regarder tout ça. Le modèle de RX 570 que l'on teste aujourd'hui nous provient de chez MSI avec la version Armor qui est l'une des références les plus abordables. La carte embarque 4 Go de mémoire GDDR5 et s'accompagne d'un système de refroidissement efficace avec 2 larges ventilateurs ne s'activant que lorsque le GPU dépasse les 60 degrés. Au niveau des fréquences, la carte grimpe jusqu'à 1268 MHz en mode boost et elle est alimentée via un connecteur 8 broches. Du côté des sorties, on retrouve un port HDMI, 3 ports DisplayPort et un port DVI. Alors avant d'en venir directement au résultat, je fais rapidement le tour de la configuration utilisée pour ces essais. Afin de rester cohérent avec le prix de la carte, on a récupéré quelques composants nous permettant ici d'assembler une machine homogène avec un budget d'environ 500-600 €. Pour le processeur, on est donc parti sur un Ryzen 5 2600, aujourd'hui disponible aux alentours des 150 €. S'il ne s'agit pas de la toute dernière génération de CPU AMD avec l'arrivée des nouveaux Ryzen 3000, ça reste l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le secteur, avec une construction à 6 cœurs 12 threads et une fréquence pouvant grimper jusqu'à 3,9 GHz, voire même un peu plus si on vient à overclocker. Le CPU s'en sort aussi bien sur le gaming que les tâches un peu plus lourdes comme le montage vidéo, et est livré avec son propre ventirad pour faire quelques économies supplémentaires. Pour compléter la configuration, on est parti sur 2 barrettes de 4 Go de mémoire en DDR4 à 2660 MHz de chez Corsair. On en a ici pour environ 55 € et ça reste encore suffisant pour ce type de configuration, même si on sera probablement un peu plus à l'aise avec 16 Go si on souhaite faire tourner pas mal d'applications en tâche de fond. On est ensuite accompagné d'un SSD au format 1.2 et compatible NVMe avec ici un Corsair MP300 de 120 Go. Il est disponible sous la barre des 40 € et il nous permet de profiter d'excellents débits notamment pour le démarrage de votre PC ou les chargements de vos jeux. En parlant de temps de chargement, je vous ai récemment fait une petite vidéo qui comparait les résultats entre SSD et HDD, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Comme ici on a seulement 120 Go, si vous avez le budget, je vous recommande quand même d'investir à côté dans un second espace de stockage afin de pouvoir installer la plupart de vos jeux. On trouve aujourd'hui des disques durs de 1 Tera aux alentours des 40 € et je vous ajoute tous les liens en description. Enfin, la configuration est complétée par une carte mère Gigabyte B450M DS3H et d'une alimentation Corsair VS450. Pour le boîtier, on ajoutera finalement un Corsair Carbide 175R qu'on devrait recevoir très bientôt et que vous pourrez découvrir lors de notre vidéo qui reviendra un peu plus en détail sur le montage de ce PC gamer à 500-600 € et toutes ses caractéristiques. Maintenant que les bases sont posées, on revient donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les performances de cette petite RX 570 pour du jeu en 1080p. On débute directement avec Assassin's Creed Odyssey. Il s'agit clairement d'un jeu très gourmand et pourtant la RX 570 s'en sort plutôt bien puisque l'on tourne dans environ de 55 fps de moyenne avec des détails graphiques élevés. Clairement en jouant sur quelques paramètres, on pourra atteindre les 60 fps sans trop de problèmes. On passe maintenant sur Battlefield 5, et ici encore on a de bons résultats puisque selon les missions, on pourra naviguer entre 60 et 100 fps de moyenne en 1080p avec des détails graphiques presque au maximum. Honnêtement avec une petite machine à 500-600 € c'est plutôt intéressant et la plupart des joueurs devraient y trouver leur compte. Sur Fortnite en mode Battle Royale, la RX 570 associée au Ryzen 5 2600 offre aussi de très bons résultats. On tourne aux alentours des 90 fps de moyenne en height ou environ 70 fps en ultra. En diminuant certains détails graphiques, on pourra dépasser les 100 fps sans trop de problèmes et profiter d'une excellente fluidité, notamment si par exemple vous avez un écran à 120 Hz. Sur le benchmark intégré de GTA V et toujours en 1080p avec des détails en high ou very high, on dépassera encore les 100 fps sans forcément faire trop de concessions au niveau des paramètres vidéo, ça tourne encore une fois très bien et si vous jouez avec un écran 60 Hz, c'est largement suffisant.
Même combat sur PUBG où on dépasse une fois de plus les 60 FPS sans trop de problème, aussi bien en VRUHD qu'en Ultra, comme vous pouvez le constater à l'écran. Encore une fois, pas besoin de dépenser plus de 1000 € dans un PC pour faire tourner la plupart des jeux actuels, mais également des titres un peu plus anciens mais toujours aussi gourmands, comme par exemple The Witcher 3, qui tourne lui aussi à plus de 60 FPS, sans forcément faire trop de concessions au niveau des détails graphiques. Sur tous ces exemples, on remarque également que les 4 Go de la RX 570 sont finalement suffisants si l'on se limite à une résolution 1080p. C'est aujourd'hui la résolution qui reste encore la plus utilisée par les joueurs. Évidemment, si on passe sur du 1440p, la carte dévoile plus rapidement ses limites, et la version 8 Go pourra se montrer un peu plus intéressante. Voilà un peu pour les performances de cette RX 570 de chez MSI, donc ici couplé dans une configuration aux alentours des 500 ou 600 €, je le rappelle. Donc comme on l'a vu, ça fait parfaitement l'affaire pour du jeu en 1080p aux alentours des 60 FPS et sans forcément faire trop de concessions au niveau des détails graphiques. Alors évidemment, si vous voulez jouer à 144 FPS ou tout simplement en 1440p, ça montrera rapidement ses limites, mais avec la configuration que je vous ai proposée aujourd'hui et sur laquelle je reviendrai en détail très prochainement, on pourrait très bien commencer ici avec une RX 570 et plus tard garder les mêmes composants et seulement faire évoluer sa carte graphique, par exemple avec un modèle RTX de chez Nvidia. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!